Alors, bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir comment capturer les pions d'échiquier de l'adversaire. On a vu que le but du jeu, c'est d'avancer et d'aller vouloir attaquer le roi de l'adversaire. Mais pour ça, il faut se défendre et donc prendre les pions de l'adversaire. Alors, chaque pion peut attaquer les autres pions et les tuer, en gros. Donc, comment on fait? Donc, on va imaginer que là, c'est le début du jeu. Donc, moi, j'avance de 2 cases parce qu'on a vu qu'un soldat, la première fois, peut avancer d'une case et les autres fois, il doit avancer qu'une case. Donc là, j'avance 2 cases. Imaginons que l'adversaire avance aussi de 2 cases. Alors, c'est à moi de jouer. Quand c'est comme ça, un soldat peut attaquer le soldat de l'adversaire et le prendre en diagonale, comme ça, et prendre sa place. Ou bien, imaginons que c'était celui-là, pareil, il peut faire comme ça et prendre le soldat de l'adversaire. Donc, le soldat attaque en diagonale d'une case. Par contre, si j'avance comme ça et que mon adversaire avance comme ça, on peut pas... Ah oui, voilà, c'était comme ça, donc de 2 cases. Je vais avancer, lui aussi il va avancer, et là on est bloqué. On peut, ni lui il peut me tuer, ni moi je peux le tuer. Donc là, on est bloqué. Voilà pour comment on travaille le soldat. Alors maintenant, on va parler comment un cavalier, un cheval, peut prendre un autre pion de l'adversaire. Alors que ce soit un soldat ou autre pion. Donc, imaginons qu'on est dans cette position. C'est-à-dire que mon cavalier, il est là parce que j'ai fait un L. Vous vous souvenez comment avance? Voilà. Mon cavalier a fait un L. Il est venu s'asseoir là. Et que le pion, il avait avancé comme ça. Donc là, c'est à moi de jouer. Comment je peux prendre ce pion? Bah, toujours, le cavalier, il avance en L. Hop, hop. Et voilà. Comme ça, j'ai pu prendre le soldat de l'adversaire. Alors, pareil, si il était là, j'aurais pu faire comme ça. Donc, toujours en L. Voilà. Maintenant, on va voir la tour. Comment on peut attaquer la tour et prendre autre pion de l'adversaire. On a vu que la tour peut avancer verticalement ou horizontalement. Et de la même manière, s'il n'a pas d'obstacle devant, parce qu'il ne peut pas sauter, il peut aller prendre le pion de l'adversaire. Là, si je suis dans cette position-là, ben, je peux aller attaquer et prendre le soldat de l'adversaire. Et voilà, comme ça. Ensuite, nous allons parler du fou. Vous avez vu que le fou, il avance en diagonale. Alors, il avance, il recule, mais toujours en diagonale. Et pareil, pour tuer et prendre un pion de l'adversaire, il va le faire en diagonale à condition qu'il n'y ait pas d'autres pions devant. Donc là, imaginons que l'adversaire, il a un soldat qui est à cet endroit et que
le fou, mon fou, il soit là, que ça soit, c'est à moi de jouer. Donc, je peux aller en diagonale et prendre son soldat. Et voilà. Alors, maintenant, on reparle encore du fou. Cette fois-ci, je vais prendre l'exemple du fou de mon adversaire. Là, imaginons que ma tour soit là et que le fou de l'adversaire soit toujours à sa place. Bah là, si j'ai pas fait attention, j'ai laissé ma tour à découvert, donc l'adversaire, il peut venir et prendre ma tour. Et voilà. Alors maintenant, on va parler de la reine. La reine, on a vu qu'elle pouvait avancer verticale, horizontale, en diagonale, devant et en arrière. Imaginons que on est dans cette situation, que ce soit le tour de mon adversaire. Bah là déjà, avec le fou en diagonale, il va prendre mon soldat. Mais il n'a pas fait attention parce que ma reine peut aller prendre son fou. Voilà. Et si la fois suivante, l'adversaire ne fait pas attention, qu'il joue autre chose, puisque son autre fou, il est en danger, puisqu'on a vu que la reine peut attaquer aussi horizontale. Donc, imaginons qu'il joue un autre soldat, ben, ma reine va pouvoir venir et prendre son autre fou. Et voilà. Alors, on va parler maintenant du roi. Normalement, le roi, il ne doit pas trop bouger. Il doit rester toujours chez lui, parce que sinon, il se met en danger. Mais là, imaginons qu'il a dû avancer et qu'il a un soldat devant lui qui a osé avancer. Donc, le roi, il peut capturer dans toutes les cases qui sont autour de lui. Donc là, hop, il peut prendre ce roi-là, ce soldat. Et là, il n'est pas gêné parce que ce soldat-là, l'autre, il est trop loin. Là, c'est le roi de l'adversaire, mais il peut capturer que autour de lui et qu'il n'y a aucun autre pion qui peut le menacer. Donc là, il a bien pu faire ça. Et voilà.